Bonsoir et soyez la bienvenue à cette nouvelle circonstance de raisonner sur l'actualité internationale. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'impact des droits de douane que le président américain Donald Trump envisage d'implémenter sur les nations africaines. Et nous allons ensemble générer de la réflexion sur les stratégies que les nations africaines doivent adopter en réaction à l'augmentation de ces droits de douane. Et nous verrons ensemble que en matière de guerre commerciale, les stratégies de riposte doivent impérativement être ordonnancées en tenant compte du rapport de force. Il serait donc contre-productif de faire de la transposition en reproduisant au niveau continental et même local des mesures de contre-offensive adoptées par d'autres nations qui ne jouissent pas de la même nature du rapport de force que nous, que nos pays africains jouissent avec les États-Unis d'Amérique. Et nous allons démontrer que lorsque le rapport de force commercial vous est défavorable, autrement dit, lorsque la vigueur de votre économie est fortement dépendante de vos exportations dans le marché américain, alors il est totalement contre-productif d'engager un bras de fer avec une pareille nation. Des sentiers de diplomatie et de négociation doivent donc être privilégiés. Voilà donc, mesdames et messieurs, le sommaire de la réflexion que nous allons mener aujourd'hui. Mais avant de continuer, nous sollicitons votre soutien. Et cela ne vous a pas échappé que dans l'économie digitale, c'est le trafic qui importe. Nous vous invitons donc, si cela n'est pas encore le cas, à bien vouloir vous abonner à cette page, à partager nos contenus et, in fine, nous livrer vos impressions à la section réservée à cet effet, autrement dit, celle des commentaires. Sachez donc que l'Afrique est désormais confrontée aux nouvelles mesures protectionnistes annoncées par Donald Trump lundi passé. À partir du 9 avril, les exportations africaines vers les États-Unis seront assujetties à des droits de douane supplémentaires variant de 10% à 50% selon les pays et les secteurs concernés. Ces nouvelles taxes américaines sont déterminées par deux critères: le déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de leurs partenaires et les barrières douanières instaurées par les pays africains pour protéger leurs économies. Le Lesotho se retrouve en tête des pays africains les plus affectés, avec un taux de 50% en raison de son volume significatif d'exportation vers les États-Unis, notamment dans le secteur textile. Madagascar et Maurice suivent avec des taux respectifs de 47 et 40%, tandis que le Botswana, connu pour ses exportations de diamants, est frappé par une surtaxe de 37%.
l'Angola, la Libye et l'Algérie, qui se concentrent principalement sur les hydrocarbures, subissent des taxes d'au moins 30%, tandis que la Côte d'Ivoire voit son cacao taxé à 21%. L'Afrique du Sud, premier exportateur africain vers les États-Unis, avec près de 15 milliards de dollars de ventes annuelles, notamment dans le secteur automobile, pourrait être particulièrement vulnérable face à ces nouvelles mesures. C'est ceci selon RFI, c'est-à-dire l'ensemble des statistiques que nous vous avons livrées. Se pose donc la question de savoir quelle stratégie l'Afrique devrait-elle adopter face à ces droits de douane. Sachez d'une part que Donald Trump, en tant qu'homme d'affaires, fondamentalement, vise à maximiser les intérêts économiques de son pays en recourant à des mesures économiques pour inciter les nations à entrer en négociation avec les États-Unis. C'est une forme de pression. Sa stratégie consiste à tirer parti de la forte dépendance des pays vis-à-vis du marché américain, transformant ainsi cette situation en une source de revenus supplémentaires pour les États-Unis d'Amérique. Parmi les pays affectés par ces droits de douane, certains peuvent effectivement résister ou répondre par des mesures de rétorsion similaires. Cependant, la majorité des nations dépendent énormément de leurs exportations vers les États-Unis qu'elles n'ont guère d'autre choix que de négocier. Dans le cas d'une guerre économique, il faut toujours l'avoir en esprit. Dans le cadre d'une guerre économique, les réactions doivent être proportionnelles et surtout basées sur le principe du rapport de force. Et pour la circonstance, le rapport de force commercial. Il est illusoire de vouloir engager un bras de fer commercial avec les États-Unis simplement pour imiter le Canada ou la Chine. C'est une défectuosité stratégique. Mais il faut déjà d'abord comprendre pourquoi cette immense affluence mondiale vers le marché américain. 3 facteurs principaux expliquent l'attractivité universelle des États-Unis. Un taux de tarif relativement bas. C'est ce que Trump voudrait modifier. Un vaste marché de plus de 341 millions d'habitants et la richesse substantielle de l'économie américaine. Vous voyez, en d'autres termes, c'est aux États-Unis que se concentre à la fois la richesse en qualité et en quantité. Résultat de course, c'est un marché hautement sollicité et même compétitif. Ainsi, les nations africaines doivent reconnaître la réalité, se rendre tout simplement à l'évidence et éviter de se livrer à une transplantation en imitant celles qui choisissent de riposter face aux États-Unis. L'Afrique est invitée à privilégier la négociation et à explorer d'autres voies diplomatiques. Et nous allons vous révéler pourquoi. Parce qu'il ne s'agit pas ici d'une attitude de lâcheté. Il est inutile de se poser en victime.
encore moins de diaboliser Trump. Vous voyez, la géopolitique ne se préoccupe guère de vos états d'âme. C'est le rapport de force qui détermine la primauté des actions. Parmi les pays qui optent pour la riposte, il est important de noter que les États-Unis dépendent également de leurs exportations. Ainsi, leur riposte, leur contre-offensive possèdent une base empirique. Le Royaume-Uni manifeste son intention de conclure un accord avec les États-Unis afin de tempérer l'impact des droits de douane récemment annoncés par Donald Trump sans envisager de réponse commerciale immédiate, a déclaré mercredi passé le ministre britannique du Commerce, Jonathan Reynolds. La question est donc de savoir pourquoi le Royaume-Uni choisit-il la voie de la négociation. Vous voyez, orientons-nous vers les statistiques. En 2023, 15,3% de l'ensemble des biens exportés par le Royaume-Uni ont été dirigés vers les États-Unis, faisant de ce pays, c'est-à-dire les États-Unis, le principal partenaire commercial du Royaume-Uni, suivi par l'Allemagne, 8,6% des exportations, selon le journal Independent. Lorsque vous jouissez encore de l'ensemble de votre équilibre mental, quelle nation rationnelle engagerait un bras de fer avec son principal marché et, ipso facto, compromettre ses propres équilibres internes? C'est illogique. La Chine, quant à elle, a appelé jeudi les États-Unis à annuler immédiatement les nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump qui pèsent particulièrement sur ces produits. Vous savez, pour la petite histoire, il y en avait déjà pour 25%. Il y a eu une augmentation de temps. La Chine est déjà autour de 54% d'augmentation de droits de douane. C'est la raison pour laquelle ce communiqué du ministère chinois du commerce parlait de droits de douane qui pèsent particulièrement sur ces produits. Et la Chine a promis de riposter pour défendre ses droits et ses intérêts. La Chine a souverainement promis de riposter. La question est donc de savoir pourquoi la Chine se sent-elle en mesure de réagir. Là encore, nous nous orientons vers les statistiques. En 2022, parmi les 2,1 trillions de dollars d'exportation mondiale des biens des États-Unis, 154 milliards de dollars, soit 7,5% ont été destinés à la Chine, dont 17,9 milliards de dollars provenaient des exportations de soja, selon USA Facts. Vous voyez, 7% des exportations américaines. Donc l'Amérique dépend aussi de la Chine. Vous voyez, il y a une sorte d'équilibre de rapport de force. La Chine peut donc se permettre de tenir tête. Cela indique que le rapport de force commerciale entre les deux nations est relativement équilibré. Revenons donc en Afrique, en prenant le cas de Madagascar, où les droits de douane sont fixés à 47%. Madagascar subit de plein fouet les conséquences de la guerre commerciale initiée par Washington. Le secteur de la vanille, qui représente 70% des exportations malgaches vers les États-Unis, est particulièrement menacé.
Les producteurs craignent une concurrence accrue de l'Ouganda, dont la vanille est soumise à un tarif de seulement 10% par les États-Unis. De même, l'industrie textile, qui a exporté près de 40% de ses vêtements vers les États-Unis en 2023. Figurez-vous la dimension et l'exorbitance de la dépendance. En 2023, se trouvent également en péril. Dans ce contexte d'équilibre précaire, vous voyez, pour le Madagascar, la négociation devient une stratégie essentielle. Plutôt que de s'attarder à jouer les victimes ou à diaboliser Donald Trump. Nous voulons le réitérer. La géopolitique, pardonnez l'expression, s'en fout de vos états d'âme. C'est une question de rapport de force. Et lorsque vous êtes en infériorité, vous actionnez les mesures diplomatiques. C'est un principe. Fort heureusement, Madagascar a compris l'importance d'adopter une approche réaliste et utile pour son développement. Vous voyez, face à cette menace économique, la ministre malgache des Affaires étrangères a annoncé qu'elle mobiliserait tous les leviers diplomatiques et commerciaux pour garantir un accès équitable des produits malgaches au marché américain. Voilà donc le sentier, salutaire et exemplaire en même temps, que les nations africaines sont invitées à adopter. C'est une stratégie plus utile et plus conjoncturelle. Un proverbe africain dit: on n'insulte pas quelqu'un qui porte le fusil. La force s'exerce. En définitive, face aux nouvelles mesures protectionnistes des États-Unis, l'Afrique se trouve à un tournant crucial. Permettez-moi de faire une précision. Le proverbe dit: on n'insulte pas quelqu'un qui porte un fusil. Point. Et nous commentons en disant: la force est active, elle s'exerce. En définitive, face donc aux nouvelles mesures protectionnistes des États-Unis, l'Afrique se trouve à un tournant compliqué et crucial. Les pays africains doivent impérativement adopter une approche pragmatique et stratégique, privilégiant la négociation plutôt que la confrontation. En le disant, nous ne sommes pas anti-patriotes, encore moins favorables à la lâcheté. C'est tout simplement du pragmatisme. Dans un contexte où la dépendance économique vis-à-vis du marché américain est forte, il est essentiel d'explorer des voies diplomatiques pour garantir un accès équitable à ce marché qui est attractif. Il se trouve simplement que le président américain veut tirer parti de l'attractivité globale, universelle même, du marché du pays dont il assume la direction. C'est comme vouloir épouser une très belle femme. Vous allez devoir vous acquitter d'une dot astronomique. Il faut se rendre à l'évidence, elle est jolie. Donc, en évitant le mimétisme et en reconnaissant la réalité des rapports de force, les nations africaines peuvent mieux défendre leurs intérêts tout en renforçant leur résilience face aux défis économiques globaux. La voie de la coopération et de la diplomatie s'avère être la plus prometteuse pour naviguer dans ce paysage complexe. Infiniment merci de nous avoir suivis.
dans cette réflexion qui nous-mêmes nous a particulièrement fait plaisir. En toute honnêteté, c'est l'un des sujets, l'une des analyses qui nous a particulièrement soulagés. Une fois de plus, merci et à très bientôt.